Bonjour à tous. Shalom. Shalom la famille. Ce matin, c'est moi qui est chargée de l'accueil. Donc, avant que le pasteur a passé le message. Donc, ce matin, je voudrais qu'on va tous ensemble dire merci au Seigneur pour la semaine qu'on a passée. Et aussi la force qu'il nous a donnée pour cette semaine. Parce que quelque part, si on arrive à chaque fin de semaine, ben, c'est important de faire un petit rétro pour dire merci Seigneur. Parce que chaque jour, tu as été là. Chaque jour, tu m'as aidé dans tout ce que je devais entreprendre, mais surtout chaque jour tu ne m'abandonnes pas comme il est dit dans ta parole. Amen. Donc ce matin, je voudrais qu'on va s'incliner et puis on va dans la prière et on va dire merci au Seigneur pour cette journée et remettre notre petit temps entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, avec beaucoup de crainte et d'humilité, je voudrais avec tous les bien-aimés qui sont là ce matin, venir au pied du trône de ta grâce et vraiment te dire merci. Merci pour, Seigneur, le souffle de vie. Merci pour la vie en toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as tous choisis ici, Seigneur. Tu es venu dans l'étape de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie en toi. Merci pour cette semaine que nous avons passée. Merci pour la force, Seigneur, le courage que tu nous as donné chaque jour, Seigneur, pour vivre chaque jour que tu as permis que l'on vive, Seigneur, avec, Seigneur, ton lot, Seigneur, de bénédiction, Seigneur, tes lots de projets de paix et non de malheur que tu as pour chacun et chacune de nous. Seigneur, mon Dieu, merci parce que tu nous protèges, tu prends soin de nous, tu es un lieu sûr, tu es notre refuge, notre forteresse, Seigneur. Merci de nous guider chaque jour, Seigneur, à chacun de nos pas, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons encore te dire merci pour nos familles, Seigneur, pour le travail que tu nous as donné à chacun et chacune d'entre nous, même ceux qui n'ont pas de travail, mais merci parce que nous savons que tu as quelque chose de merveilleux pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous puissions te glorifier, Seigneur, là où tu nous as placés. Ce matin, nous voulons encore te dire merci de nous rassembler ici autour, Seigneur, de ta parole, Seigneur, que nous allons encore recevoir, Seigneur. Merci encore pour ce que tu permets encore aujourd'hui et nous voulons élever ton saint nom Jésus-Christ dans nos vies respectives. Merci encore pour tout, Seigneur, et nous voulons te remettre tout ce déroulement entre tes mains, ce culte entre tes mains, parce que c'est un culte qui t'est dédié, Seigneur. C'est nous qui venons vers toi, Seigneur. Nous voulons venir te rencontrer, Seigneur. Merci encore pour tout. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié et qu'ensemble nous disons Amen. Amen. Merci Jésus. Ce matin, je voudrais juste nous exhorter avec un petit rappel par rapport à notre cœur, parce que jeudi, il y a eu un enseignement de qualité pasteur qui était sur rebâtir les murailles de nos cœurs. Et nos cœurs, on le sait très bien, c'est un peu là le siège de tout ce qui va guider un peu aussi notre vie, nos actions. Et cette parole qui a été partagée avec pasteur dans Proverbe 4, verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et toutes les sources de nos vies sont là dans nos cœurs, c'est un peu le siège de tout ce qui va déterminer notre manière de penser, notre manière d'agir et notre manière de parler. Et là, on arrive en fin d'année et ce que j'ai tendance à faire pour ma part, c'est que je fais un bilan de ce que j'ai eu cette année, mon chemin avec Jésus. Qu'est-ce qui était bien, je lui rends grâce et gloire, et qu'est-ce que je dois travailler encore, parce que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas appelés à rester à la même personne, parce que Jésus, par le merveilleux Saint-Esprit qui agit en nous, et ben, il va nous transformer de gloire en gloire. Simplement, c'est important qu'on s'arrête et on pense à toute cette année jusqu'à aujourd'hui. C'est pas fini, mais c'est important de faire un bilan. Seigneur, voilà, je te pose tout ça sur la table. Je te dis merci pour ce que je n'étais plus ce que j'étais hier. Et voilà, il y a encore ça qui a travaillé dans mon cœur. Parce qu'il y a encore, je reconnais que, eh bien, il y a des choses encore que je dois travailler avec toi pour que je puisse marcher aussi dans l'obéissance quelque part. Parce que quand on aime Jésus, eh bien, on marche dans ses pas, on garde ses commandements. Alors du coup, il y a un verset dans 2 Corinthiens 13 au verset 5. Et moi, j'ai la c'est la version parole de vie. Et est-ce que quelqu'un peut lire Louis II, 2 Corinthiens 13, verset 5 s'il vous plaît.
Corinthiens 13 au verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5, verset 13. Et 13, verset 5. 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Amen. Examinez-vous vous-même dans la version parole de vie, c'est interrogez-vous vous-même. C'est-à-dire que c'est important de faire comme David, le psalmiste, qui a demandé au Seigneur, sors de moi éternel et regarde au fond de mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. La personne où on doit être en concurrence avec, c'est nous-mêmes. C'est pas notre prochain. Et tout se base dans notre cœur parce que c'est là le siège un peu de tout ce qui va guider nos actions, de tout ce qui va guider nos paroles et aussi nos pensées. Et nous qui avons accepté Jésus, eh bien c'est important qu'on s'arrête et on se demande, Seigneur, est-ce que je te reflète? C'est important de se poser et de demander au Saint-Esprit parce que c'est lui qui vient servir, qui vient nous montrer, mettre en lumière. Est-ce que c'est quoi encore qui est là? Voilà, je reconnais qu'il y a encore des racines d'amertume là, il y a encore des racines de non-pardon. J'arrive pas, quand je vois cette personne-là, ça revient encore la haine qui est là. S'il te plaît, on reconnaît, c'est tout simplement on reconnaît. Je reconnais que j'ai encore ces racines-là. S'il te plaît, Saint-Esprit, je ne veux plus de ça. Comme Jésus a parlé au figuier pour le maudire et le sécher, vous pouvez parler vous aussi à cette racine qui est là dans votre cœur, avec l'autorité que vous avez en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Pour dire je refuse, j'abandonne maintenant. Je reconnais qu'il y a une racine, je l'abandonne. Et Seigneur, Saint-Esprit, s'il te plaît, travaille mon cœur. Viens déraciner ce qui ne vient pas te glorifier quelque part. Et c'est vrai qu'on dit en bilan en fin d'année, mais on peut faire bilan tout le temps. Tout le temps, il faut s'examiner, tout le temps. Et de là, on pourra, chaque jour, le Saint-Esprit va nous aider à marcher comme Jésus, dans les pas de Jésus-Christ. C'était un encouragement ce matin parce que pour ma part, moi, quand je regarde, je reconnais que moi aussi j'ai beaucoup de faiblesses et que j'ai besoin du Saint-Esprit pour venir travailler encore dans mon cœur parce que je me dis que j'ai décidé de choisir, de suivre Jésus, de refléter Jésus. Eh bien, je ne dois plus être comme tout ce que j'étais dans le monde. Maintenant, c'est Jésus qui vit en moi. C'est lui qui doit être reflété au travers de ma vie. Là où je dois aller, il doit voir Jésus et plus le moi d'avant. Et c'est possible. Simplement, s'il y a encore des choses ce matin dans nos cœurs, des racines, on peut dire ça, des racines, parce que ce qui parfois peut créer des conflits ou quoi que ce soit, ça peut être des racines de jalousie ou ça peut venir d'un rejet, des blessures qu'on a vécues. Mais il y a bien le Saint-Esprit qui peut venir travailler, enlever des racines et déraciner carrément quand il n'y a plus dans nos cœurs, et afin qu'on puisse encore être libérés de tout ce qui nous empêche de marcher dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu, c'est un encouragement pour nous tous parce qu'on va passer à 2026. On est appelé à grandir toujours dans la sanctification, mais simplement ce qui va être le fait de départ un peu, ça va être notre cœur. Parce que 1 Samuel 16, verset 7 dit que l'Éternel regarde au cœur, pas ce qui frappe les yeux, physiquement parlant, parce que moi je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs, au fin fond du cœur, mais c'est là que notre Créateur qui le sait. Et ça, on peut être transparent avec lui ce matin et lui dire, Seigneur, je vais m'arrêter et je te demande de regarder ce qu'il y a dans mon cœur encore. Et moi, je reconnais qu'il y a ça, je vois qu'il y a ça, mais toi, tu vas encore plus en profondeur, au fin fond. Révèle-moi ce qu'il y a, afin que je puisse me repentir de ça, l'abandonner et repartir de nouveau avec toi. Amen. Et croyez que quand vous vous repentez et abandonnez, c'est fini à un suite d'accord, parce que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Vous avez compris qu'est-ce qu'il y avait, vous avez décidé d'abandonner. Demandez pardon au Seigneur, même à vous-même, parce que quelque part on se fait du mal à soi-même quand on garde des rancunes comme ça ou des méchancetés dans notre cœur. Mais quand on s'abandonne, on se libère aussi quelque part. Je vais dire un dernier. Amen. Je vais lire un dernier verset qui se trouve dans Luc 6, verset 45, et je vais vous lire à la version parole de vie. Il dit, la personne qui est bonne tire le bien de son cœur, qui est plein de bonnes choses. La bonne personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur, qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Amen.
Donc ce matin, avant de finir le temps d'accueil, on va prier pour demander au Saint-Esprit d'éclairer ce qu'il y a dans notre cœur, bonne ou mauvaise. On va le remercier pour les choses bonnes parce que j'en suis sûre que vous avez tous vu beaucoup de choses bonnes dans votre cœur. Gloire à Dieu. Et demander au Saint-Esprit d'éclairer les mauvaises choses afin qu'on abandonne au pied du trône de sa grâce, parce qu'on va recevoir la grâce encore d'avancer avec, il ne faut pas se condamner. C'est juste quelque part on se libère pour que l'homme intérieur en nous, et bien, il puisse grandir. Amen. Amen. Merci Seigneur, on va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous voulons encore te dire merci. Merci parce que tu es venu naître dans les tables de nos cœurs qui sentaient mauvais, Seigneur. Mais merci parce que toi, tu viens apporter la bonne odeur, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour toutes les bonnes choses que tu as mis dans notre cœur. Merci pour ta parole qui vient naître dans nos cœurs, qui sont comme des graines, Seigneur, qui viennent naître dans la bonne terre fertile. Simplement, Seigneur, ce matin, nous voulons te demander par ton précieux Saint-Esprit de venir nous éclairer, nous montrer les mauvaises choses encore que nous devons déraciner du jardin de notre cœur, Seigneur. Merci Saint-Esprit parce qu'encore ce matin tu nous montres que c'est encore possible. C'est encore possible de redémarrer de bon pied avec toi, Seigneur, et que rien ne pourra nous condamner parce que quand tu viens éclairer quelque chose, quand ta lumière vient éclairer nos ténèbres, c'est pour justement nous faire du bien, nous délivrer, Seigneur, de tout ce qui nous retient encore captifs. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Merci Saint-Esprit parce que nous savons que tu vas venir encore travailler nos cœurs, tu vas venir nous sonder et venir emmener en surface même les choses que nous ne voyons pas, que nous ne savons pas qu'ils étaient là à l'existence au fond de nos cœurs, mais qui entraînent des choses que nous ne voulons pas faire, Seigneur, qui ne reflètent pas ta gloire. Mais nous savons ce matin, nous voulons te dire merci car tout remonte à la surface afin que nous puissions, Seigneur, te le donner, te l'exposer. Et nous savons que quand nous nous abandonnons à toi, quand nous confessons de tout notre cœur nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire, te demander de disposer nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur, dans la bonne terre fertile de nos cœurs, afin qu'elle prendra fruit au temps convenable, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Nous bénissons qui tu es, Seigneur, mon Dieu. Merci encore d'être dans la vie de chacun et chacune de nous. Et c'est dans le merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié, Papa, et que nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Tu ne peux pas acclamer Jésus ce matin. Hein? Alléluia. Est-ce que tu as été béni ce matin à travers l'encouragement? Hein? Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de sonder nos cœurs. On a parlé ce matin de racines. Alléluia. J'aime bien parce que quand elle a donné l'encouragement, mais ça revient toujours le mot transparence. Hein? Transparence devant le Seigneur, parce que le Seigneur c'est un Dieu de lumière. Et ce qui est bien, c'est que Dieu c'est un Dieu qui ne condamne pas, toi. Il va examiner nos cœurs, mais il va nous amener la solution. Alléluia. Il va amener la résolution, il va guérir ton cœur. J'ai envie de te dire que tout est possible avec Christ. Dis à ton frère, ça, tout est possible avec Christ. Tout est possible avec Christ. Alléluia. Tout est possible. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois la bienvenue. Alléluia. Ce matin, encore dans la présence. Dis à ton frère, ta soeur, sois la bienvenue encore ce matin. Ce matin dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Ce matin on a mangé, on a bu le petit café du matin, le café spirituel, le café de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est bien, ça nous fortifie, ça nous encourage encore. Et ce matin on va passer un temps pour le louer, pour le remercier pour sa bonté. Il est celui qui ne nous abandonne jamais, il est celui qui nous fortifie. Alléluia. Amen. Afin que le faible dise je suis fort. Alléluia. Amen. Afin que le pauvre dise je suis riche. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier encore ce matin, Seigneur. Tu nous donnes encore l'occasion de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, Seigneur. Nous voulons nous en remettre à toi encore ce matin, Seigneur. Alléluia. Que ton nom, Seigneur, soit élevé, ton nom seul soit glorifié. Ô éternel, Seigneur Jésus. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer pour te remercier encore, Yeshua. Ta parole nous guide, ta parole nous transforme. Ta parole nous affranchit. Alléluia. Sois loué, sois adoré, ô éternel, Seigneur Jésus.
la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. On fait ce matin avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu m'avais choisi, appelé par mon nom et appelé par mon nom. Avant ma naissance, avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par son nom. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, alléluia. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Alléluia, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, alléluia. Jésus, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, Jésus. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Oh oui, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Matin, remercie le Seigneur avec tes propres mots. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a donné une nouvelle identité en Christ. Remercie le Seigneur parce que tu es un enfant de Dieu.
Remercie le Seigneur ce matin parce que tu as été accueilli par Dieu, pardonné par Dieu, justifié par Dieu. Remercie le Seigneur ce matin avec le propre mot à la croix. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix. Et glorifie le Seigneur encore ce matin. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour cette identité que tu nous as donnée. Nous sommes des enfants de Dieu, des citoyens du royaume de Dieu, des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous avons de la valeur devant toi. Tu nous as choisis, tu nous as appelés. Tu nous qualifies chaque jour. Nous te louons, nous t'adorons encore ce matin. Merci à toi, Yeshua. Seigneur mon Dieu, tu nous as adoptés dans cette grande famille en Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes avec la famille de Dieu pour te louer, pour t'adorer encore ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Merci encore, Yeshua. Merci, Seigneur Jésus, tu nous as adoptés. Alléluia. Tu nous as adoptés, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, ton amour. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Que l'amour de Jésus te touche ce matin. Que Dieu te rappelle à quel point il t'aime dans l'amour infini. Le Seigneur ne regarde pas nos imperfections, il regarde ce que tu es. Et le Seigneur, il veut te rappeler ce matin que tu as été choisi par Dieu, tu as été appelé par Dieu. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. De ta famille et ton sang coule dans mes veines. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Tu m'as adopté, tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, Jésus. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Oh oui, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, Jésus. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient, mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare ce matin que tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare le plus fort ce matin. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, que ton nom, Seigneur, soit élevé, que ton nom résonne dans nos cœurs, que ton nom résonne dans ce lieu. Nous voulons que ton nom soit élevé, soit glorifié, Seigneur Jésus. En tout temps, Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé. Nous prions ce matin, Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos couples.
Alléluia, dans nos tribus, dans nos clans, dans nos quartiers, même dans ce quartier de couture, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé ici sur nos mers, sur la grande terre, comme sur les îles Loyauté, comme dans les nations, que ton nom soit glorifié, comme sur Israël, que ton nom soit loué, soit élevé, ô Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas d'autre nom plus élevé que le nom de Jésus ce matin. Nous élevons ton saint nom, ô Éternel. Alléluia, Alléluia. Oh oui, Jésus, Jésus. Nous voulons que le toi, Seigneur. Oui, c'est notre désir ici en Nouvelle-Calédonie, Seigneur. Que ton nom résonne. Jésus, que ton nom résonne. Que ce matin, quand tu vas chanter ce chant, que tu penses à ta famille, que tu penses à le nom de ta famille, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus résonne dans ta famille. Il y a un réveil spirituel ce matin qui se passe dans ta famille. Et ce matin, tu chantes prophétiquement ce chant, en croyant simplement que le Saint-Esprit est en train d'agir. Il est en train de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair ce matin. Alléluia. Son nom résonne, son nom résonne, Dieu, dans nos cœurs, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs entendent le son de nos louanges, alors que nous voici s'assagissant, et consume-nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nous voici consume-nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus, que ton nom résonne. Oui Seigneur, nous voulons voir ta gloire, que ton nom résonne, alléluia. Ton nom résonne ici en Nouvelle-Calédonie, ton nom résonne ici sur nos mers, alléluia. Ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne dans nos cœurs, prends toute la place dans nos cœurs, alléluia. Dans nos cœurs, dans nos vies, que les nuits tremblent le sang de nos alors que nos voix s'unissent à celles. Réponds-nous ce matin. Réponds sur nous, ton esprit, ta puissance, oh Jésus, que les murs tremblent dans nos cœurs, que les murs tremblent au sang de nos
Ton esprit puis ta puissance, oh Jésus. Jésus, nous chantons comment? Jésus, nous chantons ton nom, oh Seigneur. Oui, nous invoquons ton nom, oh Seigneur. Oui, nous te proclamons, oh Seigneur. Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom ce matin. Jésus, nous chantons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous invoquons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous te proclamons roi. Oh Seigneur, tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. Alléluia, nous invoquons. Oui, nous invoquons ton nom. Alléluia. Oui, nous te proclamons roi. Oh Seigneur, tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous invoquons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous te proclamons roi. Oh Seigneur, tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous invoquons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous te proclamons roi. Oh Seigneur, tu es Seigneur des Seigneurs. Seigneur, nous voulons t'invoquer encore ce matin, Seigneur. Ce matin, tu es dans la tristesse, que le Seigneur vient guérir ton cœur ce matin. Ce matin, si tu as une maladie, que le Seigneur veut te guérir ce matin. Invoque le nom du Seigneur et tu seras sauvé encore ce matin. Ce matin, nous invoquons le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Yeshua. Quelle que soit notre situation, nous croyons que tu es la solution. Alléluia. Que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Seigneur. Tu nous transportes, Seigneur Jésus. Tu nous conduis dans toutes tes voies, Seigneur Jésus. Et nous chantons, nous louons ton nom, Seigneur Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous invoquons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous te proclamons. Oh Seigneur, tu es Seigneur des Seigneurs. Dans la tempête, dans le désert, dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus, nous chantons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous invoquons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous te proclamons roi. Oh Seigneur, tu es Seigneur des Seigneurs. Alléluia, Jésus, nous chantons ton nom. Alléluia. Oui, nous invoquons ton nom. Alléluia. Oui, nous te proclamons. Alléluia, Jésus. Et tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celle des. Réponds sur nous ce matin.
invoquons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom en ce Et te proclamons roi, Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton Alléluia, alléluia. oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Alléluia. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent, Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous, ton esprit, ta puis ta puissance. oh Jésus. Oh oui, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous, ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent. Les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Pensons-nous ce matin, Seigneur. Ton esprit, ton Saint-Esprit. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est toi, Saint-Esprit. Esprit consolateur. Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Que les murs tremblent au son de Alléluia, alléluia. Oh Jésus, Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Alléluia. Le Seigneur est en train de me dire à quelqu'un ou à une soeur, un frère ce matin, le Seigneur me dit, je suis en train de t'émander pour porter plus de bons fruits. Dans une saison, je suis en train de t'émander pour porter plus de bons fruits. Afin que tu puisses porter des bons fruits qui demeurent dans le temps. Et je suis en train de t'aiguiser, t'émander. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si cette parole elle est pour toi, gloire à Dieu. Si cette parole elle est pour moi, gloire à Dieu. Seigneur, nous recevons ta parole ce matin. Tu es en train de nous émander pour porter plus de bons fruits qui demeurent. Nous recevons ta parole ce matin. Ta parole qui ne revient pas à toi sans effet. Alléluia, qui nous a franchis, qui nous rend libres. Et ce matin, nous te bénissons pour ta parole encore ce matin. Qui nous fortifie des paroles réma, des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Ton nom seul soit loué, ton nom seul soit glorifié. Alléluia. Merci à toi, Yeshua. Merci à toi, Yeshua. Je me dis que tu es venu ce matin, mais tu as connu le rejet. Beaucoup de personnes t'ont mis de côté. Mais le Seigneur veut te dire simplement, ce que tu as perdu, Dieu peut te donner le centuple. Tes amis qui t'ont abandonné à cause de Jésus, Dieu va te donner encore plus d'amis, une grande famille en Jésus-Christ. Ne crains pas ce que tu as abandonné, parce que le Seigneur va te donner plus encore. Ne crains pas les personnes qui t'ont abandonné, parce que le Seigneur va te donner une famille en Jésus-Christ. Alléluia, parce que tu as choisi de te consacrer. Tu as choisi de suivre Jésus. Sache que tu n'es jamais seul, le Seigneur est avec toi. Il a dit, je vous enverrai mon Esprit Saint, et vous ne serez plus jamais orphelins. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons pour ton Saint-Esprit au milieu de nous. Est-ce que ce matin, tu peux acclamer le Saint-Esprit au milieu de nous? Le Saint-Esprit au milieu de nous, qui nous rappelle le témoignage de Jésus-Christ, qui nous rappelle l'amour de Dieu.
ce matin pour acclamer le Fils ce matin. C'est celui qui a donné sa vie, qui a versé son sang à la croix. Merci pour ton sang versé à la croix. Merci pour Yeshua, tu as justifié, tu as délivré, tu as guéri par ton sang. Et ce matin, on peut remercier le Père ce matin. Alléluia, alléluia. Alléluia, que ton nom soit glorifié. Et puis ce matin, on peut crier un cri de joie ce matin. Alléluia. Sois loué, c'est ça, devant toi ce matin. Merci à toi, Yeshua, que ton nom soit glorifié. Ce matin, on va faire un chant pour passer un temps de la parole. Je vais chanter un chant de louange. Je vais t'encourager à saluer ton frère, ta soeur et de le bénir ce matin, de l'accueillir dans la présence de Dieu. Alléluia. Laisse-toi et salue ton frère qui est derrière, qui est devant. Dis-lui simplement, il n'y a pas de hasard que tu sois là. Tu as de la valeur pour Dieu ce matin. Criant de joie pour le Seigneur, qui ont rempli d'amour pour lui. Il m'a guéri, il m'a délivré. Criant de joie pour le Seigneur, qui ont rempli d'amour pour lui. Il m'a guéri, il m'a délivré. Alléluia, Seigneur. Jésus ce matin, alléluia, le roi de le Seigneur. Il est digne de recevoir toute la louange, toute l'adoration. Alléluia. Je te remercie encore ce matin. Merci encore de continuer. Sache-tu à œuvrer dans nos cœurs à travers ta parole. Que ton Dieu soit élevé, Père. À toi seule la gloire, Seigneur. Et ton peuple dise Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Ça fait du bien de louer le Seigneur. Hein? Amen. Gloire à Dieu. La louange et l'adoration, elle est vraiment puissante parce qu'elle te libère, elle te guérit. Hein? Alléluia. Elle te restaure. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, elle n'est pas loin de la louange et de l'adoration. Et Dieu vient siéger sur le trône de louange et d'adoration. Gloire à Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu dois louer, adorer le Seigneur. Amen. Parce que la présence de Dieu va venir renouveler ton intelligence.
va venir renouveler ta manière de penser. Je veux dire, je vais aller plus loin, c'est quand tu vas louer, adorer le Seigneur, il va venir renverser les forteresses, les faux raisonnements. C'est là contre la connaissance de Dieu. Des fois, nous, on vient au culte ce matin, on vient avec nos bagages, on vient avec nos problèmes de la maison, on vient avec ça, peut-être on s'est pris la tête avec la femme, le mari, les enfants, tout ça, le patron, la semaine. Mais quand tu arrives, quand tu loues le Seigneur, Dieu vient renverser tout ça. Amen. Alléluia. Le Seigneur vient renverser tout cela. Gloire à Dieu. Dieu t'envoie ta soeur, tu es au bon endroit au bon moment. Tu es au bon endroit, au bon moment. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Donc ce matin, j'essaie de ne pas être trop long, mais ce matin, le thème que je voulais partager avec vous, c'est Dieu transforme n'importe quelle vie. Hein? Alléluia. Hein? Dieu transforme nos vies. Et c'est important de comprendre cela quand on est venu à Christ. C'est pas seulement d'être sauvé, d'avoir le salut, d'avoir la vie éternelle, mais d'avoir aussi cette espérance que Dieu va nous transformer de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous voyez les parents, eux, quand ils s'occupent de leurs enfants depuis qu'ils sont petits, ils sont grands, ils ont l'espérance que leurs enfants ils vont grandir, pas seulement physiquement, mais en maturité aussi. Alléluia. Pour qu'un jour ils vont se prendre en main, pour qu'un jour ils vont gérer leur maison, ils vont gérer leur travail. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est important aussi, c'est ce que Dieu aussi, il attend de nous. Il ne nous donne pas seulement une maison, il ne nous donne pas seulement de la nourriture, un endroit à dormir, mais il espère aussi que nous on grandit en maturité. C'est pour ça que je dis toujours que Dieu va parler à travers des choses très naturelles que nous voyons tous les jours pour expliquer des vérités spirituelles. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais donner un exemple. Quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, quand il vient se baptiser, on l'encourage à aller dans une église. Quelle que soit l'église où tu vas, il faut que tu ailles dans une église pour être suivi par des parents spirituels. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que naturellement, dans le monde naturel, quand un enfant est né à la nurserie, il est évident qu'on ne va pas laisser cet enfant tout seul. Alléluia. Amen. Cet enfant, il a besoin d'apprendre à marcher, il est encore au lait, il faut que tout ça, il faut qu'il apprenne pour qu'il soit éduqué pour arriver à un moment où il va arriver à 18 ans, 19 ans, ça y est, il pourra se débrouiller. Mais il faut comprendre que quand tu viens à Jésus-Christ, tu es dans cette phase où tu as besoin d'une famille en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Même titre qu'un enfant, quand il naît, il a besoin d'être entouré, d'être nourri. Un enfant, c'est très fragile. Vous savez, quand vous portez un enfant, il faut faire attention à sa tête. Imaginez ce que c'est un enfant. Quand il accepte Jésus-Christ, tu deviens un enfant. Ça veut dire qu'il faut prendre soin de toi. Amen. Ça veut dire qu'il faut une famille qui va prendre soin de toi. Amen. Alléluia. Donc j'encourage les personnes, quand vous venez à Jésus-Christ, quand vous baptisez, ayez une famille en Jésus-Christ qui va prendre soin de vous. Alléluia. Toi, tu as un père, une mère qui prend soin de toi. Tu comprends cela. Alléluia. Mais dans le monde spirituel, Dieu s'attend à nous par rapport à ça, par rapport à la famille en Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis aux personnes que la communion fraternelle, elle est très importante. Parce que ce que Dieu a déposé dans la vie du frère et de la sœur, ça te bénit parce que vous vous complémentez les uns et les autres. Amen. Amen. Amen, hein? Parce que c'est ça le corps de Christ. Là, tu es la main, l'autre c'est le pied, l'autre c'est la tête, l'autre c'est l'œil, l'autre c'est l'oreille. Mais vous vous complétez parce qu'on est différents. Mais dans notre différence, c'est là que Dieu manifeste la richesse de sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est important de comprendre cela, que Dieu il est toujours en train de œuvrer à travers des choses très simples qu'on peut voir. Comme là, on est dans une maison où on dort, où on mange, quoi que ce soit. Et c'est pareil, c'est comme l'église. Tu as besoin d'avoir une famille en Jésus-Christ. Alléluia. Si la plupart d'entre nous, il y en a qui sont levés pour prêcher la parole, on ne s'est pas levé tout seul. C'est parce qu'il y a des grands frères qui nous ont encouragés. Il y a des pasteurs qui nous ont encouragés. Il y en a qui sont déjà partis auprès du Seigneur. Il y en a qui ont été des mentors pour nous. Et je remercie Dieu pour leur vie parce que maintenant nous on est là. Mais si on n'a pas eu l'humilité de se mettre sur leur mentoring, on ne serait pas là. Alléluia. Donc c'est important de toujours d'avoir de la gratitude, d'avoir de la reconnaissance envers tous ceux qui étaient là. Tous ces pasteurs que vous connaissez qui sont ici sur nous, qui sont en train de prêcher la parole de Dieu ce matin, ils ont choisi de se lever pour être vos pères spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils savent dans leur cœur qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont là, mais Dieu ne les a pas créés pour être orphelins. Ce n'est pas le but. Alléluia. Le but, c'est qu'eux, ils aient des parents spirituels, des grands frères, des grandes sœurs spirituelles, même s'ils ne sont pas forcément pasteurs, mais au moins des personnes qui vont les aider, qui vont les accompagner à comprendre les choses de Dieu. Et ce matin, si tu es là ce matin, il n'y a pas d'hasard. Amen. Il n'y a pas d'hasard. Ce matin, on va manger la parole de Dieu. Peut-être qu'à 11h, peut-être là, tu vas manger pour ta chair, mais là, tu vas manger pour ton esprit. Amen. D'être pour ta chair, bon appétit. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est le pain steak. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le thème de ce matin, c'est Dieu transforme nos vies. Hein? Oui. Alléluia.
Donc on voit que plusieurs fois que Dieu, par sa parole puissante, il change et transforme n'importe quelle vie. Alléluia. Donc je vais citer quelques versets pour nous rappeler un peu l'impact de la parole de Dieu qui transforme nos vies. Alléluia. On peut prendre 1 Pierre 2, verset 2. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 2. Donc je vais le lire, il dit ici. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Amen. Hein? Et pur. Afin que par lui, vous croissez par le salut. Alléluia. Donc la parole de Dieu, il va t'aider à croître. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu pour croître spirituellement. Tu as besoin de manger la parole de Dieu pour grandir. Ça fait partie de ta santé. Amen. Hein? Plus tu vas manger de la nourriture solide, et plus tu vas mieux grandir. Amen. Alors, je t'explique une chose. Si tu manges beaucoup de cochonneries, alléluia. Si tu ne manges pas bien, eh bien, tu ne grandis pas bien. Tu es en mauvaise santé. On est d'accord? Oui. Eh bien, spirituellement, c'est pareil. Il faut que tu manges du solide dans la parole de Dieu pour être fort. Alléluia. Je discutais avec un jeune la semaine, il disait qu'il faisait attention à ce qu'il mange, il ne faut pas manger trop sucré, trop salé, tout ça. Et tout. Mais en fait, c'est des images de ce que tu vois dans le monde spirituel. Il faut que tu manges du solide. Dis à ta femme ça, il faut que tu manges du solide. Il faut que tu manges du solide. Bien. On va toujours rester au blédina. Hein? C'est ça aussi. Si tu as 4 ans dans le Seigneur et que tu es toujours au blédina, c'est pas bon. Il faut que tu manges du solide. Quand on parle du solide, ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à recevoir des paroles aussi pour te faire grandir. Alléluia. Pas seulement des paroles de bénédiction. Oui, Dieu me bénit, tout ça. Oui, mais Dieu veut que tu le sers. Alléluia. Amen. Allez, Dieu veut que tu te laisses corriger, tu te laisses travailler. Il faut que tu manges du solide. Dis à ta frère, mange du solide. Mange du solide. Alléluia. Amen. Hein? Si tous les jours tu manges toujours Malaba, tu manges toujours Caramba, tu manges toujours bonbon, tout ça là. Si tu manges toujours McDonald's, c'est pas bon pour ta santé. Tu as besoin de manger quelque chose qui est bon pour ta santé. Et ce matin, tu manges la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc Jean 17, verset 17, on est toujours sur l'impact de la parole de Dieu qui transforme nos vies. Jean 17, verset 17, la parole de Dieu nous dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. À chaque fois que tu vas lire la parole, méditer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, ça va te sanctifier, ça va te laver. Alléluia. C'est comme si tu es dans la rivière de la parole. Dieu va laver ton cœur. Dieu va laver ton cœur. J'ai envie de dire que chaque jour, il faut laver notre cœur. Amen. C'est pas seulement, c'est bon, j'ai lu une fois lundi, je ne vais pas lire lundi. Mais il faut lire tous les jours la parole de Dieu pour nous sanctifier par la vérité. Hein? Alléluia. C'est comme nous, on va toujours laver notre linge pour qu'il soit propre. Amen. Hein? On ne reste pas toujours le même linge, on change, on se lave. C'est important, ça, de nous sanctifier. Amen. Hein? Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Donc on va prendre aussi Psaume 119, verset 9. Alléluia. Est-ce que tu es connecté avec moi ce matin? Amen. Alléluia. On va bien manger la parole. Hein? Amen. 119, verset 9. Il dit ici, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Amen. Hein? En se dirigeant d'après la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que la parole de Dieu, il va te diriger. Il va purifier ton sentier, tes pas, ton chemin. Gloire à Dieu. Des fois, c'est qu'on manque de direction, c'est parce qu'on n'est pas assez imprégné de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, c'est un peu comme le code de la route. Quand vous passez le permis de conduire, vous allez passer d'abord le code. On est d'accord? Amen. Vous allez savoir c'est quoi le panneau sens unique. Ah, il faut s'arrêter. Quand tu as agglomération, il faut rouler à 50 à l'heure. Ralentir. Amen. Tu as plein de panneaux comme ça qui vont t'aider après pour la conduite. Et c'est pareil avec ta vie spirituelle, avec le Seigneur. Tu as besoin de connaître le code de la route dans la Bible. Parce que tu auras beau prier, tu auras beau être fort, tu auras beau chanter fort. Mais si tu ne connais pas le code de la route, il peut y avoir des accidents spirituels. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un qui a mal révisé son code de la route, il aura moins de chances de réussir sa conduite. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Alléluia. Il y a ta frère connaît le code de la route, de la Bible. Connais le code de la route. Alléluia. Tu seras reconnaître, stop. Ah oui, c'est vrai, stop. Feu rouge, tu sauras que c'est Dieu qui te dit stop. Priorité à droite, priorité à gauche. Arrête-toi, accélère. Dodane. Alléluia.
Parce que la vie dans le Seigneur, ce n'est pas à fond, à fond, à fond, à fond tout le temps. Dieu va te dire seulement, arrête, ralentis un peu, regarde, observe, sens de toi. Ce matin, on a dit, ce matin, il faut être sondé. Des fois, c'est important de ne pas toujours à fond dans le ministère. Tu vas s'arrêter et dire, ok Seigneur, je me sondais un peu, attends un peu, et éprouver. Alléluia. Amen. Après, je reprends la hauteur, je redémarre. Et c'est qu'il faut savoir reconnaître ses sensations. Parce que si tu es toujours à fond, c'est pas bon aussi. Trop de quelque chose, ce n'est jamais trop bon. Alléluia. Amen. Sagesse. Tu vois ce que je veux dire? Mais être trop lent aussi, c'est pas bon aussi. Parce que si tu roules à 50 à l'heure sur des grandes voies d'accélération, c'est pas bon aussi. Être trop lent aussi, toujours trop lent, c'est pas bon. Il faut des fois un peu accélérer un peu, passer à une vitesse, un autre palier dans le Seigneur. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Équilibre. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Je répète, trop de quelque chose, ce n'est jamais trop bon. Trop lent, c'est pas bon. Trop rapide, toujours à fond, c'est pas bon. Être trop dormir aussi, c'est pas bon. Alléluia. Il y a les deux pôles là. Hein? Alléluia. Pas trop passif, mais pas trop à fond aussi. Alléluia. Il y a d'autres qui sont comme des maris. Ils prient beaucoup, mais ils oublient qu'il faut faire des actions, il faut servir le Seigneur. Alléluia. Il y a d'autres qui sont comme des marques, qui veulent faire beaucoup de choses, mais ils oublient qu'il faut d'abord se reposer auprès du Seigneur. Parce que Jésus-Christ, quand il faisait beaucoup de miracles, à un moment ou à l'autre, il va s'arrêter, il va se retirer. Il va se retirer à la montagne. Et pourtant, il est le Seigneur, le roi des rois. Mais il sait reconnaître les signes quand Dieu va dire, ouais, c'est bon, je me retire auprès du Père. Amen, hein? Quand il redescend, pouf, il marche sur l'eau. Pouf, il fait des miracles. Pouf, il guérit le lépreux. Parce qu'il reconnaît les temps de repos. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. La parole de Dieu, elle va te réguler aussi. Alléluia. Il va te dire, quand tu es la première, la cinquième, la deuxième, rétrograder, accélérer, de garer sur le côté. C'est des signes que tu dois savoir comment marcher avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas tout dans le Seigneur, c'est comment tu vas marcher avec le Seigneur qui va déterminer ta réussite. Est-ce que tu me suis? Amen. Alléluia. Il ne faudra pas avoir peur. Des fois, il y a des choses que j'ai dit aux chrétiens, j'ai dit aux enfants de Dieu, il ne faut pas avoir peur de dire oui et de dire non quand il faut dire non. Hein. Parce que nous aussi, on aime bien faire plaisir aux gens. Oh, pas vrai? Dieu va te dire, une fois, j'ai dit à un pasteur, le pasteur a dit, mais mon frère, tu dois faire la louange là-bas. Mais il y avait du monde, je crois que c'était au foyer wallisien. Du monde, tout ça, il y a les instruments de musique, tout ça. Puis Dieu me dit, non, ne va pas. Ah, Seigneur, mais c'est servir le Seigneur, mais c'est une bonne chose. Mais toute chose est permis, toute chose n'est pas utile. Amen. Dieu m'a dit non, il fallait que je paye le truc pour dire non, pasteur, pardon, mais voilà, Seigneur me dit non. Alléluia. Oh. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé quelqu'un d'autre là-bas. Et Dieu allait se lever dans la louange. Je dis, ah, quand j'ai vu le frère, ah, tu vois, si j'avais pris sa place, ben, lui ne va pas se lever. Tu vois, il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est pour des fois parce que Dieu crée l'équilibre dans le corps du Christ. Amen. Dieu est en train de nous façonner, de nous transformer à travers sa parole. Mais c'est à toi d'écouter ce que Dieu est en train de te dire. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Alléluia. Dis à ta frère, ta soeur. Alléluia. Suis la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu. Amen. Hein? Voilà cette parole qui est ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Hein? Dieu va éclairer tes pas. Gloire à Dieu. C'est bien d'être fort spirituellement, mais c'est bien d'être conduit par Dieu. Alléluia. Dieu a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Il y a des paroles écrites que tu vas lire dans la Bible, mais aussi des paroles réma, des paroles que Dieu va mettre dans ton cœur. Tu sens qu'il y a un témoignage qui dit stop. Tu sens la chose, il y a un témoignage en fait qui dit attention au danger. Oh, ça c'est important de comprendre cela. Il y a ton frère, il faut que tu entends la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est important de savoir des fois s'arrêter, des fois accélérer quand on est trop lent, se mettre sur le côté. Des fois Dieu va permettre que tu sois avec du monde. Des fois Dieu va permettre que tu sois tout seul. C'est pas pour rien que Dieu te met tout seul. Parce que Dieu veut te parler quand tu es tout seul. Amen. Il sait, il y a des moments où il faut te retirer. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te communiquer quand tu es tout seul. Tu ne peux pas te communiquer quand tu as du monde. Oh. Alléluia. Amen. Dis à ta frère, dis à ta soeur, quand tu es tout seul, c'est que Dieu veut te parler. Quand tu es seul, Dieu veut te parler. Alléluia. Parce que nous, c'est comme ça, les traits communication. Attends. Ah, j'ai envoyé un dernier messenger. Je viens de parler avec l'autre soeur. Je viens de parler. Mais Dieu me dit, non, éteins un messenger. Je parle avec toi. Seigneur veut parler avec toi. Alléluia. Amen. Je prie. Je veux passer un temps avec toi, Seigneur. Éteins la connexion, éteins donner mobile. Maintenant, on fait un wifi avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a ton frère, reste connecté au wifi du Seigneur. Reste connecté au wifi du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Donc plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas être resté concentré sur la parole de Dieu, et puis Dieu va te parler. Parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui me demandent toujours, pasteur, comment on fait pour entendre la voix de Dieu quand Dieu te parle dans ton cœur? Ben, c'est facile, plus tu vas lire la Bible, plus tu vas étudier la Bible, plus tu vas reconnaître le son de sa voix. Amen. Et puis comme ça. Parce que le Saint-Esprit va se servir de ce que toi tu as médité. Il ne va pas savoir de quelque chose que tu n'as pas lu, que tu n'as pas entendu. Amen. Oh, le Saint-Esprit va toujours rappeler le témoignage de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il voit comment? À travers sa parole. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Donc la parole de Dieu, elle va fortifier ta foi pour faire face aux épreuves, faire face aux vents contraires. Pour être solide spirituellement, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Ce matin, tu entends la parole de Dieu et cette parole, elle vient dans ton cœur ce matin. Elle vient te fortifier. Elle dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire qu'il y a une mesure de foi que Dieu est en train d'ajouter ce matin. À chaque fois que tu entends la parole, tu es concentré à entendre la parole de Dieu, eh bien Dieu ajoute une mesure de foi encore. Et cette mesure de foi permet de déplacer la montagne qui est devant toi. Amen. Alléluia. Donc c'est pas pour rien que tu es venu ce matin. Ah oui, je connais ce verset. Mais si tu entends encore ce message ce matin, Dieu ajoute une mesure de foi. Amen. Alléluia. Quand tu pars d'un culte, tu viens, peut-être que tu es faible, mais quand tu pars là, tu pars fortifié, encouragé, exhorté. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Moi je ne sais pas vous, mais quand je suis dans la présence de Dieu, je suis comme un enfant, je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la parole de Dieu, elle te donne aussi la réussite, le succès aussi. Amen. Amen. Il faut toujours lire la Bible, méditer la parole jour et nuit. Josué 1, verset 8, il dit quoi? Quelqu'un veut le lire? Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux du succès dans tes entreprises? Est-ce que tu veux réussir? Oui, amen. Alléluia. Donc il ne faut pas te détourner de la parole de Dieu, ni à droite, ni à gauche. Amen. Sur le code de la route. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Timothée 3, versets 16 à 17? « 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Versets 16 à 17. De Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. 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 Hein? Donc la parole de Dieu, elle vient, elle est utile pour nous enseigner. Gloire à Dieu. Et ça, c'est important de comprendre cela. Parce qu'une fois, j'ai trouvé des frères, ça, ils me disent comme ça, hey, mais moi, je n'ai pas besoin de conseiller par moi. Le Saint-Esprit va m'enseigner tout seul à la maison. Je dis, oui, mais le Saint-Esprit va te rappeler ce que toi, tu as médité. Si tu n'entends pas la parole de Dieu, comment le Saint-Esprit peut te parler? Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Tu as besoin d'être enseigné pour que le Saint-Esprit va mieux te parler. Amen. Oh, Amen. gloire à Dieu. Il faut qu'on comprenne cela. C'est important de comprendre cela. Le Saint-Esprit ne peut pas te rappeler quelque chose que tu n'as pas vu, que tu n'as pas entendu. Gloire à Dieu. Peut-être dans les temps des prophètes, à l'époque, c'était le cas. Parce qu'ils n'avaient pas la Bible comme nous. Vous savez quoi? Dieu nous demande beaucoup parce qu'on a reçu beaucoup. Hein? Amen. Alléluia. Maintenant, on a Internet, on a la Bible, on lit maintenant sur tablette. C'est normal que Dieu va nous demander de méditer parce qu'on a reçu beaucoup. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a ton frère, ta soeur, Dieu te demande beaucoup parce que tu as reçu beaucoup. Dieu te demande beaucoup parce que tu as reçu beaucoup. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que vous, les parents, les papas et les mamans, vous ne demandez pas la même chose à un enfant de 2 ans qu'à un enfant de 18 ans? Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Alléluia. Amen.
Écoute, toi qui es dans le Seigneur, Dieu ne va jamais te demander les mêmes choses que dans tes premières années dans le Seigneur. Amen. Ah, mais avant, Seigneur me permettait que je pouvais faire ça, ça, ça. Oui, mais ça, c'était le début dans le Seigneur. Maintenant, tu te demandes plus de consécration. Parce que tu as grandi, tu as reçu beaucoup d'enseignements, tu as reçu la parole. Maintenant, Dieu va te demander par rapport à ce que tu as reçu. C'est pas que Dieu ne t'aime pas ou quoi que ce soit, c'est que Dieu, il a vu que tu as grandi, que tu peux faire plus. Amen. Avant tes vies de prière, tu priais 5 minutes, ça suffisait. Ah, c'est bon, tu marchais. Maintenant, tu sens que tu peines un peu. Pourquoi? Parce que tu as grandi, tu as reçu beaucoup d'enseignements. Maintenant, Dieu va te demander à pousser de ton prière. Alléluia. Avant, tu avais une petite consécration comme ça, tu devenais seulement plus comme ça, un petit encouragement, ça te suffisait. Maintenant, tu sens que tu dois manger plus. Pourquoi? Parce que tu as grandi. Alléluia. Il y en a, ce matin, Dieu me dit qu'il y a des personnes, tu as soif de la parole de Dieu. Ta soif, il a augmenté, c'est parce que tu dois être enseigné encore plus. Tu dois te remplir de la parole, tu dois te former dans la parole de Dieu. Moi, j'encourage tous les jeunes. Si vous avez l'occasion d'aller à l'école biblique, allez-y. Allez-y. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Allez-y. 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 Faites l'école biblique. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont fait des écoles de jeunesse sur mission. Allez vous former aux écoles. Ne restez pas comme ça. Même si dans le monde naturel, on vous demande d'aller vous former pour accéder à un métier. Oh, dans le Seigneur, vous ne pensez pas que vous allez rester comme ça? Alléluia. Oh, c'est bon, c'est cool, cet esprit va m'enseigner comme ça, on y va, main dans les poches. Ah non, c'est pas comme ça. Il faut travailler. Alléluia. Il faut te former, il faut avoir de la connaissance. Tu as dit manque de connaissance, mon peuple prie. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras influencé par les choses de ce monde. Il faut que tu sois ferme dans la parole de Dieu. Les vents, ils vont arriver, mais tu vas rester ferme. Parce que tu es rempli de la parole de Dieu. Tu es rempli de la semence de Dieu. Il faut que tu sois toujours touché par la semence. La semence vient toujours toucher la terre de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Que cette semence porte du fruit dans ton cœur ce matin. Hein? La semence, hein? Ce zéra là, il vient porter du fruit, du bon fruit qui demeure dans ton cœur ce matin. Alléluia. Ce que j'ai remarqué avec Dieu, c'est que, je vous une parenthèse pour dire simplement que la parole de Dieu, elle fait effet dans ton cœur, même s'il y a des blessures dans ton cœur. Même s'il y a des événements, des choquements, des choses que tu as traversées qui sont dures, catastrophiques, traumatismes, que tu as traversées dans ta famille, avec tes parents, ta famille. Mais la parole de Dieu va toujours quand même trouver son chemin dans ton cœur. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Ça ne bloque pas la parole. Justement, Dieu est venu amener sa parole pour guérir ton cœur. Prendre les choses que tu as vécues dans ton passé. Peut-être que ton père ne t'a pas aimé comme tu voulais être aimé. Ta mère ne t'a pas aimé. Tu n'as pas eu une famille qui t'a accueilli, qui t'a considéré. Mais écoute, la parole de Dieu va trouver sa parole, trouve sa place dans ton cœur ce matin. Il va venir ce matin, en train de te guérir ce matin. En train de te restaurer ce matin. Ce matin, ce n'est pas seulement un culte. C'est Dieu qui vient te toucher, te visiter ce matin, te toucher ce matin. À travers sa parole. Parce qu'il est là au milieu de nous. Dieu, quand on parle de lui, sur cet esprit, il est là, il est en train de se mouvoir ce matin, il est en train de toucher nos cœurs. Alléluia. Dieu veut dire qu'il connaît notre situation, il connaît ce que nous traversons, il est concerné et il est près de nous. Ce n'est pas un Dieu de religion qui est là juste pour faire le culte, non. Il est là du lundi au dimanche et il est là présent avec nous pour nous rappeler que nous avons de la valeur à ses yeux. Amen. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Alléluia, je le rappelle, Dieu n'est pas contre nous, il est avec nous. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il a donné son Fils unique à la croix, pour nous montrer à quel point il vous aime. Ce matin, que Dieu te rappelle ce matin que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, ta soeur, ce matin, c'est le moment, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut se séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut se séparer de l'amour de Dieu. Par Dieu. Ce matin, juste pour continuer un peu, on va parler ce matin de Gédéon. Alléluia. Le Gédéon, c'est une vie transformée. Et j'ai relevé 8 paroles que Dieu a dit à Gédéon qui ont changé sa vie, qui ont transformé sa vie. Et ce matin, on va parler de Gédéon. Il y a ton frère, ta soeur, il y a des Gédéons ce matin. Il y a des Gédéons ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Donc Gédéon, c'était un chef, un juge d'Israël. Hein? Amen. Hein?
choisi pour Dieu pour libérer le peuple de l'oppression des Madianites. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, juste pour connaître un peu l'histoire de Gédéon. Donc, à cette époque-là, Israël était opprimé par le peuple de Madian. Amen. Hein? Ça faisait 7 ans. Alors, c'était un peu leur ennemi, ils étaient oppressés par ce peuple-là. Alléluia. Donc, Dieu, il a appelé Gédéon. Alléluia. Mais le problème avec Gédéon, c'est que lui, en ce moment, il a toujours cette tendance à se cacher face à l'ennemi. C'est un peu un mec qui est peureux. Alléluia. Je vais te dire de la parole du Seigneur, même si nous, même si on est timide, même si on a peur, même si on a du mal à parler, tout ça, je veux te dire, ça ne change pas que Dieu t'a choisi. Amen. Alléluia. Des fois, on a tendance que Dieu va choisir des personnes qui ont aisance pour parler. Mais non, Dieu va choisir Gédéon, quelqu'un qui se cache. Alléluia. Amen. Dieu même si tu te caches, mais Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Alléluia. Des fois, quand on rentre dans l'église, moi j'ai remarqué, les jeunes de l'église sont bien assis au fond, dernier bon là-bas, au fin fond de l'univers là-bas. Même s'il y a un bon qui est derrière l'arbre, il va s'asseoir sur le bon là-bas. Je veux dire, Dieu peut te choisir même si tu es au fond là-bas. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Si vous saviez à l'époque, comme nous on a commencé, nous on venait au Seigneur, c'est capuché juste comme ça, c'est caché derrière, c'est comme ça, on ne parle pas. Alléluia. Mais tu vois, Dieu peut changer une vie. Comme il a changé la vie des Gédéons, Dieu veut changer ta vie ce matin. Dieu veut changer ta vie ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gédéon, c'était quelqu'un qui doutait de lui-même. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois que, comme il doutait de lui-même, Seigneur, est-ce que tu es vraiment avec moi? Il demandait toujours des signes. Seigneur, si jamais tu es avec moi, mais donne-moi un signe, un signe, un signe. Alléluia. Juste pour être sûr que tu es là. Quoi. Parce que c'est pas vrai. Est-ce que des fois on ne demande pas, Seigneur, c'est toi ou est-ce que tu peux montrer que toi? Alors que Dieu l'a déjà dit. Hein? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Hein? Donc dans l'histoire de Gédéon, on voit qu'avec 300 hommes, Dieu lui donna la victoire. Alléluia. Dans une armée qui était très nombreuse. Hein? Amen. Hein? Pour montrer la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Donc Dieu, il a donné 8 paroles principales à Gédéon. Il a dit d'abord, la première parole, il a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Il y a ta fantastique, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Gloire à Dieu. Amen. Hein? C'est important de comprendre, c'est que quand Dieu, quand il a appelé Gédéon, il a déjà appelé son identité spirituelle avant même que ça se manifeste. Donc quand Dieu, quand il te regarde de là, il voit déjà la grandeur de Dieu, le potentiel de Dieu dans ta vie, même avant que les gens y voient. Et c'est puissant. Quand Dieu vient rencontrer Gédéon, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le mec, il est peureux. Hein? Alléluia. Le mec, c'est un mec qui se cache. Il dit, moi, vaillant héros, wow, Seigneur, tu t'es trompé là. C'est pour l'autre à côté. C'est bon, lui, il est fort, lui, il parle bien. Il dit, non, je t'ai choisi toi. Il y a ta fantastique, moi, je t'ai choisi toi. Moi, je t'ai choisi toi. Amen. Je t'ai choisi toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la première parole, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gloire à Dieu. Donc Dieu voit sa grandeur, son potentiel. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu le remarque. Je veux te dire que tu es vraiment sous le regard de Dieu ce matin. Si personne ne te considère, Dieu t'a considéré, Dieu t'a vu déjà. Avant que tu viennes ce matin ici dans ce lieu, ici à Couture, Dieu t'a vu déjà. Amen. Dieu t'a considéré déjà. Dieu a mis ses yeux déjà sur toi. Alléluia. Deuxième parole que Dieu va dire à Gédéon, Dieu dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est important de comprendre que je rappelle toujours ces fois dans mes enseignements, que Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Dieu va qualifier celui qui l'appelle sur le chemin. Il va faire déjà avec ce que toi tu connais, ton pain et ton poisson. Et Seigneur, moi je connais juste que 2 ou 3 versets. Mais si Dieu peut t'utiliser déjà avec ces 2 ou 3 versets, tu vas donner ça, mais Dieu va donner encore d'autres paroles. Et c'est comme ça que Dieu va multiplier le pain et le poisson. Va avec la force que tu as. Va avec le pain et le poisson que tu as. C'est pour ça que Dieu va utiliser des choses déjà dès leur commencement. Dieu va célébrer les petits commencements. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de servir le Seigneur, même si tu connais très peu. Parce que Dieu va faire avec ça. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Alléluia. Le talent, les dents, tout ce que tu connais. Seigneur, je connais un peu comme ça. Mais mets au service du Seigneur, Dieu va multiplier, Dieu va exceller ça. Amen. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oh, Oui, amen. est-ce que c'est pas vrai? Au début, tu joues à la guitare, c'est pas, mais comme ça, tu chantes, la voix, c'est un peu cassé, tu ne sais pas comment faire. Mais c'est à force de faire. Va avec la force que tu as. Dieu va exceller ça. Amen. Tu vas développer l'excellence. C'est pour ça que Dieu voit déjà l'excellence en toi que toi, tu ne vois pas encore. Amen. Mais je vais te dire une bonne nouvelle de la part de Dieu. Dieu te voit déjà excellent dans le talent qu'il t'a donné.
C'est pour ça qu'on dit que Dieu il est grand, parce qu'il voit la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen. Oh oui. Dieu il est bon parce qu'il voit déjà la bonté de Dieu dans ta vie. Il voit déjà la perle précieuse que tu es déjà. Même si toi tu te vois dans tes faiblesses, lui Dieu ne voit pas tes faiblesses. Dieu voit la perle précieuse, le trésor qui est en toi. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu, parce qu'on va te rappeler ce qu'il y a de bien en toi, les qualités. Lui il est centré sur tes qualités, il n'est pas centré sur tes défauts. Oh. Des fois, merci Seigneur, mais moi je suis comme ça. Non, Dieu, il sait, tu as confessé, tu as reconnu, mais Dieu n'est pas centré sur toi, il est centré sur ce qu'il y a de mieux en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Donc va avec la force que tu as. La troisième parole que Dieu va donner à Gédéon dit, ne t'ai-je pas envoyé. Gloire à Dieu. Donc c'est puissant de savoir que c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a envoyé. Ce matin, Dieu t'a envoyé ici. Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé ici. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. C'est important de savoir que tu es là, tu es né. Tu es né auprès de tes parents, tout ça. Tu viens et tu viens à Jésus-Christ. Et tu penses que c'est un hasard. Tu sais, quand tu es là sur terre, Dieu t'a envoyé sur terre pour manifester sa gloire. Amen. Tu as l'autorité de Christ en toi. Oh oui, tu es ici sur terre, c'est pas pour attendre de mourir pour avoir la vie éternelle. Tu es là pour manifester ce que Christ est dans ta vie. Il y a une destinée puissante sur ta vie. Il y a une mission que tu dois remplir sur la terre. Alléluia. Il y a une mission que tu dois remplir sur la terre. Il y a une mission que tu dois remplir sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une mission. Et c'est Dieu qui t'a envoyé. Et tu as l'autorité pour le faire. Dieu nous rappelle dans Luc 10, verset 19. Il dit quoi? Quelqu'un peut le lire, Luc 10, verset 19, à part l'autorité? Quelqu'un veut le lire? Amen, je lis la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu t'a envoyé. Alléluia. Pour marcher sur les serpents comme sur les scorpions. Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nuire. Alléluia. Notre assurance, c'est que nous savons que c'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui nous a choisis. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, tu n'es plus dans le camp de ceux qui ont été vaincus, mais tu es dans le camp des vainqueurs. Amen. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. Amen. Hein? La différence entre nous et Gédéon, c'est que Gédéon, lui, il envoie pour avoir la victoire. Mais nous, quand on est dans la nouvelle alliance, nous, on est déjà victorieux en Christ. Amen. Amen. C'est déjà notre héritage, déjà la victoire. Alléluia. Amen. Hein? Donc, le point numéro 4, la quatrième phrase, il va dire, je serai avec toi. Dis à ton frère, ta soeur, le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est important de comprendre que quand Dieu dit qu'il est avec toi, ça veut dire que tu ne t'appuies pas sur ta propre force, tu t'appuies sur lui. Amen. Quand tu as la conviction que c'est Dieu qui t'envoie, tu sais que c'est sa force, son esprit qui t'accompagne. Et même si tu es timide, mais si tu as la conviction que c'est Dieu qui t'a envoyé, Dieu il va seulement te donner la force, Amen. la puissance, la conviction pour le faire. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pour ça que quelqu'un qui est super timide, quand le Saint-Esprit le saisit, et tu le vois parler. Amen. Tu le vois, il est différent. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais regarder à l'apparence. Quand le Saint-Esprit va saisir quelqu'un, il dit, waouh, mais celui-là, on le voit comme un petit, qui n'est pas parlé, tout ça. Oui, mais quand le Saint-Esprit le saisit, Amen. je te dis, tu ne vas pas le reconnaître. C'est Jésus-Christ qui va parler à travers lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, ne regarde pas l'apparence, mais regarde au cœur. La parole se regarde au cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc le point numéro 5, tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est important cette histoire de se rappeler que Gédéon est accompagné simplement de 300 hommes. Mais enfin, c'était une armée, mais on ne pouvait pas compter, c'était plus que 300. Alléluia. Mais Dieu dit, non, avec le petit nombre là, mais tu vas déjà avoir la victoire. Amen. Écoute, ce n'est pas une grande armée qui sauve la victoire, qui sauve la ville. Alléluia, mais ce sont ceux qui sont avec l'Éternel. S'il y a quelqu'un qui se tient avec Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte.
c'est que Dieu soit avec toi. Dieu fait pencher la balance parce qu'il y a l'Éternel, il est là. Voilà, des fois, on voit Dieu nous envoie en mission, on dit, ah, mais on est juste que 2, 3, tout ça. Mais si l'Éternel est avec toi, c'est comme si l'armée d'anges est avec toi. Amen. Voilà, tu es plus nombreux. Parce que l'Éternel est avec toi, c'est Dieu qui fait le poids. Et Gideon, il savait que lui, ce qu'il a porté, c'est pas qu'il soit 300, 200, mais que l'Éternel soit avec lui. C'est l'Éternel qui l'a envoyé. Gloire à Dieu, c'est pour ça qu'il ne faut jamais paniquer. Il ne faut jamais se dire qu'on est seul. Parce que si l'Éternel est avec toi, tu n'es jamais seul. Oh oui, tu n'es jamais seul dans la tempête, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans le désert. Tu ne seras jamais seul parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu as la conviction. Oh. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc on voit qu'il a dit, tu battras Madian comme un seul homme. C'est bon aussi de voir aussi dans la parole de Dieu, tu vas expérimenter aussi la fidélité de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, la chose l'arrive. Quand il leur donne la chose, elle existe. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit sur ta vie, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Dis à ton frère, ta soeur, ce que Dieu a dit sur ta vie, tu vas le faire. Ce que Dieu a dit sur ta vie, tu vas le faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le point numéro 6, c'est la paix soit avec toi. Ne crains point, tu ne mourras pas. Alléluia. La parole de Dieu il va te transformer, va t'encourager, transformer ta manière de réagir face aux situations. Alléluia. Tu vas traverser le désert, tu vas traverser les critiques, tu vas traverser le rejet, tu vas traverser la solitude. Mais écoute, ce qui fait ton assurance, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. Tout le monde peut traverser des situations difficiles, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il y en a ceux qui sont avec Dieu, il y en a qui ne sont pas avec Dieu, qui ne veulent pas mettre leur foi en Jésus-Christ. Moi, je t'encourage ce matin, remplis-toi de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu, étudie la parole de Dieu. Va te former dans la parole de Dieu. Quand tu es jeune, là, il faut profiter. Surtout les jeunes célibataires, là. Alléluia. Vous n'êtes pas en couple encore, pas de responsabilité, pas d'enfants encore. Allez vous former. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Moi, je profite de dire aussi que Soussou qui est là, qui est avec nous, elle a démarré l'école biblique. Tu peux me dire un peu c'est quoi le nom de l'école biblique? RBF. Et comment? RBIF. Donc l'année prochaine, le mois de janvier, ils ont encore une rentrée des classes. Alléluia. Donc si tu as ce désir de faire l'école biblique, je vais te diriger vers Soussou et il va t'aider aussi pour faire les démarches pour rentrer à l'école biblique. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que pas clamer Dieu pour ceux qui rentrent à l'école biblique? Alléluia. Donc on a déjà une sœur qui va se former dans l'école biblique. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut susciter des ouvriers dans la moisson. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc la paix soit avec toi. Ne crains point, tu ne mourras pas. Et Dieu dit dans Jean 14, verset 27. Quelqu'un peut lire par la foi Jean 14, verset 27. Alléluia. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui est bien avec la paix de Dieu, c'est on a la paix de Dieu, quelles que soient les circonstances qui vont arriver. La paix du monde, il faut avoir ça pour avoir la paix. Mais nous, même si on n'a rien, on a ça, mais on traverse le désert, on a la paix de Dieu. Amen. Guéri ou pas guéri, on a la paix de Dieu. Béni ou pas béni, on a la paix de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Travail ou pas travail, on a la paix de Dieu. Amen. Oh Seigneur, je n'ai pas encore de travail. Gloire à Dieu. Reçois la paix de Dieu ce matin. Amen. Reçois la paix de Dieu ce matin. C'est ça qui fait de toi un disciple. C'est ça qui fait de toi un ambassadeur du royaume de Dieu. C'est parce que tu as la paix de Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Ta manière de réagir, elle a changé. Ce qui fait que maintenant tu n'es plus seulement un enfant, mais tu es un fils. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc la paix soit avec toi. Mon frère, ma soeur, que la paix soit avec toi ce matin. Dis à ta soeur que la paix de Dieu soit avec toi ce matin. Reçois la paix, reçois la paix. Touche ton frère, ta soeur ce matin. Que la paix de Dieu soit avec toi ce matin. Dans la situation, la tempête, le désert, même toi qui es connecté avec nous, que la paix de Dieu soit avec toi ce matin. Reçois la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Alléluia. La paix de Dieu, la paix de Dieu. La paix de Dieu sur ton beau frère, sur ta ma soeur ce matin. Dans la situation que tu traverses, Dieu te donne la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Point numéro 7. Il va dire,
il va dire à Gédéon de renverser l'autel de Baal. Alléluia. Renverse l'autel de Baal et bâtit un autel à l'Éternel. La gloire à Dieu. C'est important de comprendre aussi que l'obéissance à la parole de Dieu va te transformer. Amen. Et Gédéon avait compris cela. Il entendait, mais il mettait en pratique. Il savait que c'est ça qui allait transformer. Si tu veux vraiment que Dieu transforme ta vie, ne t'attends pas seulement d'entendre, mais en pratique. Alléluia. Mais en pratique. Même si des petits commencements, mais que les petits commencements que tu fais à force de faire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y arriver. Parce que la persévérance, ça paye. Oh oui, mon frère, ma soeur, la persévérance, ça paye. C'est pour ça qu'on voit des gens qui ne savent pas parler, tu les vois prêcher la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez des gens qui étaient lents auparavant, maintenant ils courent maintenant vers Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu va se servir des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il va choisir les choses folles du monde pour confondre les sages. Les personnes que les gens ils méprisent par leur regard, ben Dieu va utiliser ça pour manifester sa puissance. Afin que toute la gloire, l'honneur, la puissance lui reviennent. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, qui ne connaît pas tout ça, Dieu va l'utiliser pour prêcher. Il est rempli de la connaissance. On ne sait même pas comment il a fait. Il a étudié, il a fait des actes de foi. Et Dieu l'a béni. Parce qu'il a entendu, mais il a obéi. Alléluia. L'obéissance, ça travaille aussi ta maturité spirituelle face aux situations. Plus tu obéis, plus tu es capable d'encaisser les tempêtes, les déserts, les critiques, les murmures. Pourquoi tu es ferme? Pourquoi tu es hermétique? C'est parce que tu as entendu et tu mets en pratique. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On voit toujours ce passage qui nous dit que celui qui entend. Alléluia. Celui qui entend ma parole et qui la met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur la tempête est venue. Alléluia. Torrent est venu, la pluie s'est jetée contre cette maison. Mais il est resté comme ça. Pourquoi? Solide. C'est parce qu'elle n'a pas seulement ce qu'on veut entendre, il met en pratique. Et Gédéon il a compris ce concept. Il entend, au bout du 7e point, c'est vrai. J'ai dit qu'il faut renverser les autels. Alléluia. Parce que pour avoir la victoire sur Madian, il fallait d'abord renverser les idoles qui sont déjà là dans la maison. Nous, l'église, si on veut avoir de l'impact pour renverser les géants à l'extérieur, il faut que les idoles soient renversées dans l'église. Oh, et Gédéon l'avait compris cela. C'est vrai, c'est bien, on va avoir la victoire contre Madian, mais on va renverser déjà les idoles déjà chez nous. Hein? Oh, il y a ton frère, ta soeur, renverse les idoles. Renverse les idoles. Alléluia. Pour avoir la victoire à l'extérieur, il faut avoir la victoire à l'intérieur. La victoire se bâtit à l'intérieur dans nos vies pour avoir la victoire à l'extérieur. Nous voulons voir le réveil de nos familles. Nous voulons voir que Dieu va faire quelque chose dans nos clans, dans nos tribus, dans nos quartiers, dans notre travail. Et ça commence par nous. Ça revient à la parole qui a dit ce matin, sonde-moi, ô Dieu. Alléluia, il connaît mon cœur. Regarde si je suis sur la mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Dieu est en train de peser nos cœurs ce matin. Comme Gédéon, Dieu va dire à Gédéon, renverse les idoles. Pourquoi il dit de renverser? Il aurait pu dire, va battre Madian directement. Non, renverse les idoles qui sont là auprès d'Israël. C'est ça qui fait que vous avez la défaite. Oh, renversez le péché. Alléluia. Renversez l'iniquité. Enlevez le péché, enlevez l'iniquité pour avoir la victoire à l'extérieur. C'est ça qui fait la puissance. Je dis toujours à des personnes, si tu veux avoir l'onction de Dieu, ça dépend de ton niveau de renoncement. Oh, Amen. ton niveau de renoncement va déterminer ton niveau d'onction. Quand tu commences à abandonner le renoncement, le niveau d'onction il baisse. Tu auras beau prier, tu auras beau jeûner. Mais puisqu'il y a le péché, ça ne marche pas. Alléluia. Non, le renoncement, ton niveau de renoncement va déterminer ta mesure d'onction. C'est simple. Il y a des gens, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, mais l'onction est sur eux. Pourquoi ils jeûnent? Pourquoi l'onction est sur eux, malgré qu'ils ne jeûnent pas? C'est parce qu'il y a l'obéissance. Oh, par l'obéissance, il y a le sacrifice. Le plus grand jeûne, c'est quand tu t'éloignes du péché. C'est pas grave si tu as mangé le jour du jeûne. Mais si tu obéis à Dieu, c'est meilleur. Le meilleur jeûne, c'est l'obéissance. Dis à ton frère, ta soeur, le meilleur jeûne, c'est l'obéissance. Le meilleur jeûne, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen, hein? Gloire à Dieu. Si tu n'as pas sauté le repas du matin, c'est pas grave. Mais si tu es dans l'obéissance, tu t'éloignes du péché, tu te repens de tes péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu dit, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc l'obéissance à la parole de Dieu, elle va transformer ta vie. C'est pour ça qu'il y a des personnes dans l'église, ils ont fait un peu 1 an dans le Seigneur. Mais on dirait qu'ils ont grandi que plus que les personnes qui ont fait 20 ans dans le Seigneur. Pourquoi cette personne est beaucoup plus mature alors qu'elle a fait 1 an avec 1 an dans l'église? C'est parce qu'elle a obéi. Amen. C'est parce qu'elle a obéi.
Vous étonnez pas que demain, il y a un jeune qui se baptise, il vient de Jésus hier, mais il est plus mature que nous. Pourquoi? Il a obéi, lui. Gédéon, il a obéi, il a compris. Ah, je dois entendre obéir. Le but, c'est pas d'accumuler de la connaissance. Là, ah, c'est bon, j'ai bien entendu le message du pasteur dimanche matin. Mais moi, la question que je te pose ce matin, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais? Pose-toi la question là. Qu'est-ce que tu fais avec la parole que tu reçois tous les matins? Tous les dimanches matin. Oh, si tu mettais en pratique tout ce que tu connaissais déjà, que tu as acquis déjà, alléluia, que tu as accumulé comme connaissance, mon frère, ma soeur, les victoires, ils sont déjà là, ils viennent vers toi. Tu cours plus après la victoire court vers toi. Amen. Tu cours plus après le succès court vers toi. Amen. Tu cours plus après la bénédiction vient vers toi. Il y a une loi d'attraction qui se fait. Et Gédéon, il savait cela. Il savait que s'il entendait la parole de Dieu, il mettait en pratique, c'est la victoire qui vient, c'est la bénédiction qui vient. Oh, c'est ça que Dieu dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront accordées par la suite. Fais de l'éternel des délices et donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu ce matin. Je ne sais pas ce que tu as demandé, l'exaucement, quoi que ce soit. Moi, je vais te dire quelque chose qui est important. Renverse les idoles. Renverse tout ce qui te donne de Dieu. Tu sais déjà. Alléluia. Nos pensées, nos paroles, nos actions. Dieu va sonder tout ça. Il va te demander seulement, éloigne-toi du péché. Parce que je veux t'utiliser pour la gloire de Dieu. Je veux te bénir. Il y a beaucoup de trésors qui sont là. Il y a beaucoup de victoires qui sont là, qui ont été préparées. Ces victoires-là sont accessibles. C'est quand tu es comme Gédéon. Tu vas et tu renverses les hôtels. Dis à ta soeur, renverse les hôtels de Baal dans ta vie. Renverse les hôtels de Baal dans ta vie. Enfin, ma soeur, renverse les hôtels de Baal dans ta vie pour avoir la victoire dans ta famille, dans ta tribu, dans ton plan. Renverse les hôtels, renverse les idoles. Alléluia. Renverse. Renverse. Gloire à Dieu. Amen. Combien de jeunes meurent sans Jésus? Parce qu'on n'a pas renversé les idoles dans l'église. Alléluia. Combien de jeunes meurent sur les routes, sur les accidents de voiture? Parce que nous, l'église, on n'a pas fait le travail de nous sanctifier pour avoir l'onction pour les sauver. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien de femmes meurent battues par leur mari? Parce que nous, les enfants de Dieu, on n'a pas fait notre travail parce qu'on ne s'est pas sanctifié, on n'a pas renversé les idoles. Combien de jeunes sont dans les rues, sont chassés par leurs parents dehors et sont voués à la destruction? Pourquoi? C'est parce que nous, les enfants de Dieu, on n'a pas fait notre travail. On n'a pas été des Gédéons. Et ce matin, Dieu va nous appeler à la repentance. Soyez comme des Gédéons, renversons les idoles. N'ayons pas seulement en mission pour toucher ceux qui sont à l'extérieur, mais laissons Dieu faire la mission dans notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu renverse les idoles. Dieu ce matin, Seigneur, renverse les idoles dans mon cœur. Renverse les idoles dans mon cœur. Parle au Seigneur ce matin. Renverse les idoles dans mon cœur. Renverse les idoles dans mon cœur. Tu connais tout ce qui prend la place de mon intimité, qui prend la place de mes temps de prière. Il y a des choses que moi j'aime plus que toi. Et ce matin, je me repens. Je vais déposer au pied de la croix ce matin. Tu connais ma vie, Seigneur Jésus. Tu n'es pas un Dieu qui condamne, mais tu es un Dieu qui sauve. Tu es un Dieu qui restaure. Parce que tu veux sauver nos familles. Amen. Tu as compassion de tous ces jeunes qui sont là dans les rues. Tu as compassion de nos membres de nos familles, nos cousins, nos neveux. Tu ne connais pas Jésus. Et ce qui nous permettra d'avoir l'onction pour les sauver, c'est notre niveau de renoncement. Si ce matin, tous les hôtels de Baal veulent déposer ce matin, tu renverses les hôtels de Baal. Tu renverses tous les Baals qui nous empêchent de sauver ces gens-là, Seigneur Jésus. Déposons-la au pied de la croix. Il y a des moments dans la vie où nous avons désobéi. Ce matin, nous demandons pardon. Choisis de t'obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Alléluia. Merci pour nous disposer nos cœurs pour le vouloir et le faire, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Et c'est là que tu pourras dire, Seigneur Jésus, comme tu as dit à Gédéon, le 8e point, j'ai livré entre tes mains ma Dion. J'ai livré entre tes mains ma Dion. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et cette victoire, c'est notre héritage. Nous ne voulons pas rater notre héritage. Nous voulons nous sanctifier davantage. Nous sanctifier davantage. Alléluia. Sanctifier davantage. Nous voulons nous examiner devant toi. S'il y a des choses à enlever, tu enlèves. Tu enlèves, Seigneur Jésus. Purifie nos cœurs. Comme tu as dit ce matin, l'amertume, le non-pardon, le légalisme dans nos vies, tu enlèves. Le manque de miséricorde, Seigneur Jésus. Merci d'enlever cela dans nos vies, Seigneur Jésus. D'enlever l'orgueil dans notre vie. Si dans notre cœur, il y a l'orgueil, on prend, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Tu vois, tu es le Dieu de lumière. Te donnons notre orgueil, te donnons notre égoïsme, te donnons notre cupidité, te donnons notre matérialisme, te donnons toutes ces choses-là qui nous éloignent de toi, Seigneur Jésus. Ces choses-là, Seigneur Jésus. La colère, l'animosité, les querelles. Te donnons, Seigneur, ce matin, cela, Seigneur. Devant toi, tu es là avec nous ce matin, dans ce culte. Seigneur Jésus, tu es là avec nous ce matin, tu prends cela et tu viens penser nos cœurs, tu viens restaurer notre âme ce matin. Cet esprit, tu passes dans les rangs ce matin
et tu viens nous toucher ce matin. Même ceux qui sont connectés avec nous, Saint-Esprit, tu les passes et tu les touches, Saint-Esprit. Tu les touches, Saint-Esprit, maintenant. Tu nous visites maintenant, Saint-Esprit, maintenant. Maintenant, Saint-Esprit. À travers ces 8 points, ces 8 paroles que tu as déclarées à Gédéon, voyons que ce matin, tu viens toucher. Parce que le chiffre 8, c'est un chiffre du commencement aussi. C'est le chiffre où tu commences une nouvelle saison. C'est le chiffre d'un nouveau cycle. Et tu es en train de faire quelque chose de nouveau ce matin. Alléluia. Tu ne regardes pas ce qui est en arrière, mais Dieu regarde à ta décision ce matin. Tu connais le péché qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu. Et Dieu veut que tu fasses un choix avec lui ce matin. Peut-être que tu es chrétien de longue date et tu es chrétien qui vient d'accepter Jésus. Mais Dieu demande simplement abandonne le péché. Parce que moi, je veux te faire voir beaucoup de choses. Je veux te faire entendre des merveilles de Dieu que tu ne connais pas encore. Je veux te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Je veux t'utiliser pour sauver d'autres jeunes, sauver d'autres papas, d'autres mamans, d'autres personnes qui sont dans la tristesse, qui sont dans le découragement. Je veux t'utiliser comme un Gédéon. Je veux t'utiliser comme un vaillant héros. Ce matin, moi, je te vois comme un Gédéon. L'Éternel te voit comme un Gédéon ce matin. Toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu te voit comme un Gédéon. Alléluia. 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 Dieu te dit ce matin, simplement, lève-toi, vaillant héros. Gloire à Dieu. Va avec la force que tu as. Alléluia. C'est moi qui t'ai envoyé. Je serai avec toi. Alléluia. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Alléluia. La paix de Dieu sera avec toi. Gloire à Dieu. Renverse les autels de Baal. Gloire à Dieu. Parce que je livrerai tes ennemis entre tes mains. À toutes ces puissances qui étaient contre toi, l'esprit de pauvreté, l'esprit de division, toutes ces choses-là qui t'attaquaient, je peux refouler cela. Parce que tu as renversé les idoles de ta vie. Tu as renversé le péché dans ta vie. Seigneur, pardonne-nous pour tous les balles qu'on a gardés. On dépose cela. Mettons que l'onction d'Élie, l'onction prophétique vient nous visiter encore ce matin. Alléluia. Que là où il y a eu la mort, que la vie passe maintenant. Dans les pensées d'abord, dans les pensées, dans les cœurs, dans leur esprit, Seigneur Jésus. Parce que nous toucher, nous fortifier encore ce matin. Comme nous nous repentons ce matin de nos péchés. Tu as dit dans ta parole, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et se détourne de ce mauvais voie, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. Et je guérirai ce pays. Seigneur, merci encore Yeshua. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour J. Et tu es venu nous parler encore en cette fin d'année. En cette fin d'année, tu nous appelles à marcher encore dans la repentance, à rester centré sur Jésus-Christ encore Yeshua. Nous faisons tout cela pour ta gloire. Ce matin, que ton nom soit béni. Bénis ta parole encore dans nos cœurs encore ce matin. Nous croyons que ta parole ne reviendra pas à toi sans effet. Aide-nous à comprendre quand nous devons ralentir, quand nous devons être seuls, quand nous devons être avec le peuple. Aide-nous à comprendre les saisons de Dieu, les temps de Dieu. Instruis-nous, Seigneur Jésus. Conseille-nous, Saint-Esprit. Guide-nous dans toute la vérité. Alléluia. Qu'on se soit béni, qu'on soit glorifié ce matin, en te redonnant tout ce qui a été, ce plus encore ce matin, la parole de Dieu. Dans ce soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Que ton peuple dise Amen, amen, amen. Amen. Tu peux pas acclamer Jésus ce matin. Tu as été béni ce matin. Amen. Amen, hein? Amen. Ça fait du bien de nous épurer à travers la parole de Dieu, l'eau de sa parole. C'est pour nous encourager à aller plus loin. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je crois que cette parole qui a été déposée dans votre cœur, Dieu va vous utiliser puissamment encore. Plus vous vous replantez, plus Dieu vous revêtit de son onction. Parce qu'on a besoin de maintenant de... J'ai remarqué que l'Église a un manque de puissance parce qu'il y a un manque de sanctification. Alléluia. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de l'onction de Dieu pour être utilisé pour sauver d'autres jeunes, sauver d'autres personnes. Alléluia. Qui sont dans les foyers, qui n'ont pas ce privilège que tu as de pouvoir entendre la parole de Dieu ce matin. Toi, tu es béni parce que tu es là ce matin. Mais d'autres, ils n'ont pas ce privilège d'être là ensemble pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, tu es béni ce matin. Amen. Hein? Amen. Acclame Jésus pour ta vie. Acclame Jésus pour ta vie. Tu es béni. Acclame Jésus pour ta vie. Tu es béni ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc avant de passer dans le temps des annonces, on va annoncer certaines choses. Ce matin, on va passer à un temps d'offrande. Alléluia. Est-ce que tu as à cœur de donner pour le Seigneur? Ben, donne ton cœur pour le Seigneur. Même si c'est petit ou c'est grand, c'est pas n'importe la quantité. C'est ton cœur pour le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, le panier là, j'ai mis là ici. On va chanter un son de louange. Voilà, son talent de bénir l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Alléluia. Alléluia. Te remercie encore, Seigneur, parce que ce matin, tu fais lever des géants. Tu fais lever, Seigneur, des personnes, des païens héros, Seigneur, mon Dieu. Même si les gens les sous-estiment, à cause de leur faiblesse, à cause de leur timidité. Et toi, tu les utilises pour ta gloire, comme tu l'as fait avec Gédéon, Seigneur. Qui transforme des vies, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, de bénir encore ta parole.
de bénir aussi cette offrande aussi qui a été semée pour l'avancement de ton royaume. Parce que tu es le Dieu de multiplication. Ton nom soit glorifié, soit élevé encore ce matin, parce que tu es le roi des gloires, Seigneur Jésus. Je cherche des Gédéons qui viennent remplir leur mission sur cette terre pour faire ta volonté encore ce matin. Alléluia. Merci parce que tu continues de susciter des ouvriers dans la moisson. Que ton nom soit glorifié, soit élevé, Père. Merci encore, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Père. Et que le peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc on a déjà prié pour les offrandes pendant le temps de louange. Juste pour les annonces. Donc mardi il y a intercession. Alléluia. Donc jeudi il n'y aura pas d'enseignement puisqu'on prépare déjà pour le mariage À Mohamed. à Mohamed ce samedi. Donc salutation à tout le monde. Hein, si vous êtes dans les parages, venez au mariage. Ce mariage c'est un principe de Dieu institué par Dieu. Donc on vous invite au mariage à Mohamed. Donc il n'y aura pas culte ce dimanche parce qu'on sera au mariage déjà samedi. L'enseignement on reprendra jeudi avec Yannick. Yannick l'a confirmé déjà pour jeudi d'après. Amen. Hein? Et normalement, si je ne me trompe pas avec Cédric, on a un dernier culte général le 21. Alléluia. Donc ça on a mardi, on n'a pas enseignement, mais on va au mariage samedi. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as été béni ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà, on arrive au terme de notre culte encore ce matin. Je vous souhaite bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen.